tout comme l'année dernière, là, le défi des couleurs a pris une autre dimension avec des coureurs qui viennent de partout. Il y a déjà actuellement des coureurs du Danemark, de la France, d'Italie. Il y en a qui sont déjà débarqués ici, même si on est 2 semaines avant l'événement, qui s'entraînent déjà dans nos parcours. Donc, ça vient de partout dans la capitale nationale, mais beaucoup à l'extérieur aussi, donc au Canada, aux États-Unis, en Europe. Vous me disiez que quand vous regardez vos cartes, là, où vous avez déjà référencé d'où vient tout le monde, là, il y a bien des picots partout sur la map. Oui, c'est impressionnant de voir tout ce monde-là qui provient de partout, alors qu'on n'a pas vraiment d'accès directement aux États-Unis. Mais c'est vraiment le bouche à oreille, puis notre belle côte de Beaupré qui fait rayonner l'événement. Mais 1000 coureurs de plus que l'an dernier. Parlez-nous de la logistique derrière tout ce beau monde. C'est toujours un défi. On a décidé qu'on n'en prenait pas plus. Parce qu'on veut tout le temps que l'événement reste fluide, agréable. Il faut repenser à toute la distribution des lunchs, la distribution des dossards, toute la logistique dans les parcours, les départs par vague, etc. Donc, oui, on accueille un petit peu plus de gens, mais on veut tout le temps que l'expérience soit vraiment optimale. Vous avez combien de personnes derrière tout ça, Sébastien? Bien, le jour de l'événement, on est 230 à essayer de sécuriser puis donner tous les services à nos coureurs et marcheurs. Puis, bien, durant l'année, on est 18-20 qui se rencontrent régulièrement, sur une base régulière, pour après ça organiser tout ça. Donc, c'est vraiment une grosse équipe. On va arriver à la programmation. Parlez-nous des épreuves cette année. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il n'y a pas de nouvelles épreuves. On en a 12 au total, donc c'est amplement suffisant. Ça commence comme d'habitude le vendredi soir avec un 5 km à la lampe frontale. Le lendemain, il y a toutes les épreuves qu'on appelle en format trail. Donc, ça va de 42, 26, 17, 11 km avec un championnat canadien qui est sur le vertical en début d'après-midi. Puis le dimanche, on termine avec les épreuves en sentier, donc 6,5, 10, 21. Puis un 32 km aussi qui va sur le Mont Ferréol, qui est un nouveau parcours de l'année dernière, en trail. Puis on finit avec la cerise sur le Sunday avec le Up and Down, qui est le championnat canadien, la deuxième épreuve au championnat canadien, et la merveilleuse course des enfants pour finir le tout. Et donc, effectivement, ça m'amène à ma prochaine question, des épreuves pour les athlètes de haut niveau, mais aussi des activités pour tous. Oui, on veut, même si l'événement prend une dimension qui est beaucoup plus grande que ce qu'on aurait anticipé par le passé, on veut toujours que ça reste un événement inclusif, familial. Il y a même des gens en mobilité réduite qui vont être présents cette année, des athlètes de haut niveau, mais monsieur, madame, tout le monde dont je fais partie va être présent. Il y a des marcheurs qui vont être présents aussi. Il y a même un groupe de pompiers de la Côte de Beaupré qui vont faire le 6,5 km habillés au complet avec leurs bonbonnes et tout. Donc, ça vient quelque chose de ludique, mais c'est un gros festival sportif, c'est ce qu'on aime avoir. Absolument. À l'animation cette année, on a du beau à présenter également. Oui, la nouveauté cette année, c'est qu'on essaie de rajouter une programmation beaucoup plus festive que par les années dernières. Donc, le vendredi soir, il y a toujours le musicien Albos qui va présenter un spectacle à l'intérieur après la nocturne, mais avant ça, spectacle de cracheurs de feu avant le 5 km nocturne, sous le thème du feu et de la lumière. Le lendemain, les épreuves qui partent dans l'après-midi, un DJ, un autre spectacle musical sur la scène. Puis en marge à ça, bien, on a une nouvelle soirée d'ouverture, un panel de discussion le vendredi soir. Donc tout ça, ça va être enregistré puis diffusé sur nos réseaux sociaux par l'après. Je parlais de bénévoles tout à l'heure. Est-ce que c'est encore le temps, Sébastien, de s'inscrire si on veut vous prêter main forte pour l'événement? Oui, on n'est jamais trop de bras, là. Même si des fois on pense qu'on a tout notre monde. Des fois, la journée même, bon, bien, il y a des gens qui s'étaient engagés et qui ne peuvent pas venir. Fait qu'on aime mieux être trop passé. Ces coureurs-là, on veut qu'il n'y ait rien d'autre à penser que leur course ou leur marche. Donc oui, si c'est possible, envoyez-nous un petit message à équipe@kilomax.ca, puis on va vous répondre assurément. On a un programme récompense aussi pour tous ceux qui viennent nous donner main forte. Un mot sur vos partenaires. J'ai appris qu'il y avait 3000 pommes d'un producteur local qui avait été offert là, en commandite pour vos participants. Parlez-nous un petit peu là, de qui vous supporte là, et finance là, pour cet événement. Bien, les pommes, c'est le légume, c'est le fruit de la saison, l'automne. Fait qu'on a les producteurs de pommes de l'Est du Québec qui vont venir nous livrer 3000 pommes. Mais surtout, on a des partenaires qui sont là chaque année, puis il y en a même qui sont là depuis les débuts en 2013. Là, on pense à Simard Cuisine et Salle de bain, IGA Boucherie Chouinard,
etc. Donc, tout ce beau monde-là supporte l'événement. Puis, sans eux, on n'aurait pas tout ce monde-là, puis on n'aurait pas l'équipe qu'on a actuellement. Fait que ces partenaires-là, c'est de l'or en barre, par-dessus aussi tous les partenaires publics qui nous supportent. Là, on parle du ministère du Tourisme, je pourrais en nommer beaucoup. Mais oui, on a besoin vraiment de tout ce beau monde-là pour avoir un grand événement comme ça. C'est un événement d'envergure, donc je pense que les partenaires doivent être heureux d'être partie de la fête, de faire partie de cet événement-là au fil des années qui prend de l'essor, justement. Oui, bien, on l'espère. On fait tout pour qu'ils soient heureux. Là, cette année, en plus, là, évidemment, les autres années, ils l'étaient, mais cette année, officiellement, ils sont évidemment invités à venir prendre une bière avec nous à la fin de l'événement, une bière de Brasseur des Monts, participer au lunch d'après-course. Après ça, c'est tellement festif sur place qu'eux, je pense qu'ils ont des belles rencontres aussi. Puis aussi, chaque partenaire, souvent, fait une activation à son kiosque. Fait que les gens, quand ils finissent leur épreuve, sont euphoriques. Puis c'est toute cette euphorie-là qui descend au Mont-Sainte-Anne à la fin de l'événement à 2000, 2500, 2700 personnes qui arrivent en même temps à la fin. Tous à peu près dans le bonheur ou presque. Là. Donc, ça crée une ambiance spéciale, y compris pour nos partenaires. Ça doit être de toute beauté. J'ai une dernière question pour vous, Sébastien. Moi, j'ai remarqué aussi sur votre site, là, vous mettez la barre haute en plus de toute la logistique. Vous avez fait un événement avec une empreinte écologique responsable, un éco-défi de ce défi des couleurs Simard. Parlez-nous un petit peu, donc, d'où vient ce choix et parlez-nous des actions là, que vous mettez en place. Bien, il y a quelques années, c'est vraiment Recycle Québec qui nous a mis la puce à l'oreille puis qui nous a aidés à structurer un gros événement ça qui pouvait avoir des empreintes écologiques éco-responsables. Fait que c'est toujours un énorme défi de minimiser les déchets, mais oui, on essaie de prendre le plus possible toutes les actions en place là, pour récupération, compostage. Pas de bouteilles de plastique non plus, pas de bouteilles de plastique dans les parcours. Tous les parcours entre elles, il n'y a pas de verre non plus. Donc, c'est pas juste le plastique ou les déchets, mais c'est vraiment minimiser l'empreinte écologique. C'est tout un défi. On n'est pas parfait, mais on essaye le plus possible d'aller vers ça. En tout cas, vous êtes décidément innovants et vous êtes comme des pionniers de faire un tel événement d'envergure et puis d'y ajouter cette dimension là, d'un développement durable. Merci, Sébastien Lachance, pour cet entretien. On a hâte d'y être. Donc, je rappelle les dates du 17 au 19 octobre prochain au Mont-Sainte-Anne. Merci beaucoup. Bien, merci. Puis toute la population est bienvenue. Si vous voulez venir encourager les coureurs, les marcheurs, venir juste fêter avec nous, vous êtes les bienvenus. On vous souhaite un très bel événement. Merci à vous.